Bonjour à tous. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons découvrir tous ensemble le groupe nominal. Comme son nom l'indique, un groupe nominal est un ensemble de mots dont l'élément principal, c'est-à-dire le noyau ou le chef d'orchestre, est un nom. Observons l'exemple suivant. La chèvre de Monsieur Seguin. Dans cet exemple, le mot noyau ou bien le chef, c'est chèvre. Puisque le rôle principal dans le groupe nominal est celui du nom, on va faire un petit rappel sur le nom et ses catégories. Donc un nom est un mot qui désigne ou qui nomme une personne, par exemple un médecin, un animal, par exemple un éléphant, une chose, par exemple une voiture, une idée ou encore un sentiment, par exemple la peur. En français, il existe deux grandes catégories de noms. On trouve le nom commun et le nom propre. Le nom commun désigne une chose, un animal ou une personne, mais d'une manière générale. Par exemple, le mot chien désigne n'importe quel chien. C'est un mot commun à toute une espèce. La même chose quand on dit une fille. Donc le nom commun est commun à plusieurs choses. On peut le distinguer aisément car il est accompagné d'un petit mot appelé déterminant avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Un nom commun ne prend jamais de majuscule, sauf s'il est placé en début de phrase, chose qui se produit rarement. Puis il y a le nom propre, qui désigne une personne, une ville ou un animal, mais cette fois-ci en particulier. Par exemple, Milou ce n'est pas n'importe quel chien. Parmi d'autres, Milou est un chien particulier. C'est pour ça qu'on lui a attribué un nom ou bien un prénom. Comme exemple de nom propre, on trouve les prénoms comme Sarah, les noms de famille, les noms de pays, par exemple le Maroc ou la France. Un nom propre est facilement reconnu car il commence toujours par une majuscule, quelle que soit sa place dans la phrase. Comme récapitulatif, on a le schéma suivant qui montre qu'un nom, c'est un mot qui désigne soit une personne, un animal, une chose, une idée ou un sentiment, qu'il y a deux grandes catégories de noms, le nom propre qui commence toujours par une majuscule et qui est utilisé pour désigner soit un pays, une personne, une ville, etc. Le nom commun qui peut être soit masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et c'est ce qui est précisé par le déterminant. C'est à vous maintenant. Afin de vérifier votre compréhension, je vous invite à faire ces deux exercices qui sont très simples. Alors dans le premier exercice, on vous demande de souligner le nom propre et d'entourer le nom commun dans les phrases suivantes. Mozart est un musicien. J'ai visité de belles villes comme Paris. Il parcourt l'Europe. Sa famille restera à Londres. Donc ici, on peut souligner 4 noms propres. Mozart, Paris, Europe et Londres. Et on peut entourer 3 noms communs qui sont musicien, ville et famille. Dans le deuxième exercice, on vous demande d'associer le nom propre au nom commun, bien sûr qui convient. On a proposé Paris, Marie, Zidane, un joueur de football, une capitale, un prénom. Donc ici, on doit associer Paris à une capitale, Marie à un prénom et Zidane à un joueur de football. Maintenant que vous maîtrisez la notion du nom, on va passer au groupe nominal. Donc comme ce qu'on a mentionné au début, le groupe nominal est un ensemble de mots assemblés autour d'un nom. Dans la plupart des cas, le groupe nominal est composé d'un déterminant qui peut être soit un article défini, un article indéfini, un déterminant possessif, un déterminant démonstratif ou un déterminant indéfini, plus un nom noyau. Et c'est ce qu'on appelle le groupe nominal simple ou réduit. Comme exemple, on a le chat. Le, c'est un article défini, chat, c'est le nom noyau. Maintenant que vous... Un groupe nominal peut être aussi construit d'un déterminant plus un nom noyau plus une ou plusieurs expansions.
C'est ce qu'on appelle le groupe nominal enrichi. Donc ces expansions peuvent être soit des adjectifs qualificatifs épithètes, par exemple le chat gris, le petit chat gris. Donc ici, gris et petit sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Ils peuvent être soit des compléments du nom, un autre nom, par exemple le chat de mes voisins, donc mes voisins est un autre nom, un verbe à l'infinitif, par exemple une machine à laver, soit des propositions subordonnées relatives, par exemple le chat que j'ai trouvé. Les propriétés du groupe nominal. Dans le groupe nominal, le déterminant, le nom et les adjectifs qualificatifs s'accordent entre eux en genre et en nombre. Par exemple, la jolie fleur violette, les jeunes enfants joyeux. Mais le complément du nom ne s'accorde pas avec le nom. Par exemple, les camions de pompiers, donc plusieurs camions de pompiers. Un sac de pièces, c'est-à-dire un sac qui contient plusieurs pièces. Les fonctions du groupe nominal. Un groupe nominal peut avoir différentes fonctions dans une phrase. Il peut être soit un sujet, par exemple, le chat gris a traversé la route, un complément d'objet direct, j'ai trouvé un chat gris, un complément d'objet indirect, j'ai donné à manger au chat gris, un complément circonstanciel, je me suis promené avec le chat gris, un complément d'un autre nom. Les propriétaires du chat gris sont revenus. Comme récapitulatif, on a le schéma suivant qui montre qu'un groupe nominal est un ensemble de mots qui est assemblé autour d'un nom noyau. Donc on parle d'un groupe nominal réduit ou simple quand ce dernier est composé d'un déterminant plus un nom noyau, et d'un groupe nominal qui est enrichi lorsque ce dernier est composé d'un déterminant plus un nom noyau plus une ou plusieurs expansions. Ces expansions peuvent être soit un ou plusieurs adjectifs, un complément du nom ou une proposition relative. C'est votre tour maintenant. Donc, pour vous exercer, je vous invite à faire l'exercice suivant, dans lequel on vous demande de souligner le groupe nominal dans les phrases suivantes. Cette fleur est belle. J'aime les poissons rouges. Les araignées se nourrissent de petits animaux. Il habite la maison en bois qui est perdue et que j'aime tant. Donc, dans la première phrase, on va souligner cette fleur. Dans la deuxième, les poissons rouges. La troisième, les araignées et petits animaux. Et dans la quatrième, la maison en bois qui est perdue et que j'aime tant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et assimilé notre leçon d'aujourd'hui. On va passer aux exercices et c'est à vous de jouer.